Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est un membre de la NVA, le parti de Bart De Wever, Karl Van Loo, qui est sénateur. Karl Van Loo, bonjour. Bonjour. Un petit mot de présentation d'abord. Vous avez 42 ans, si je ne me trompe pas. Vous êtes né 31. à Nieuport. Vous êtes installé à Gansoren, en région bruxelloise. Vous serez candidat aux élections communales. Vous êtes avocat de formation. Vous avez travaillé pour Gerd Bourgeois. Et vous êtes maintenant sénateur coopté, même président au Sénat de la commission défense et relations extérieures. C'est ça. J'ai tout bon. Oui. Comment est-ce que vous expliquez que, avec un rôle aussi important, parce que président de la commission défense, c'est pas rien au Sénat, vous soyez finalement peu connu côté francophone? Mais c'est bien sûr, la presse francophone ne connaît pas du tout notre parti, ne connaît pas du tout notre programme non plus. Donc, comme vous savez très bien, on a gagné les élections en 2010, on est devenu le parti le plus important en Flandre, mais en même temps, on est devenu le parti le plus important néerlandophone ici à Bruxelles. Mais malheureusement, j'ai l'impression que la presse francophone fait de temps en temps, il essaye de diaboliser un peu notre parti. Vous êtes vraiment victime de mauvais traitement? Ou c'est une posture qui est utile de dire devant le lecteur qu'on est maltraité par les je journalistes dis toujours, francophones? il faut lire notre programme pour connaître vraiment le programme de la NVA. En Flandre, on est très connu et les gens ont apprécié vraiment ce qu'on a dit, ce que mon président a dit et ce qu'on a fait aussi. Parce qu'on n'est pas un parti très petit. Avant, on était la Volksunie. Vous connaissez très bien l'histoire de la Volksunie. On est vraiment le successeur de la Volksunie. Et donc, on est en Flandre, on est respecté, on est un grand parti, on a plusieurs bourgmestres, des échevins, on est déjà depuis 2004 au gouvernement flamand, et avant, avec la Volksunie, on était aussi dans le gouvernement flamand, et plusieurs fois dans le gouvernement fédéral. Mais donc, on est un parti aussi très strict. Ça veut dire, on a un programme qui doit être respecté. S'il y a des élections avec notre programme, et les électeurs donnent leur voix à la NVA, c'est ça qu'on veut réaliser, bien sûr. Alors on va y revenir un petit peu en détail sur les points de votre programme. Mais d'abord, les élections communales, théoriquement, ça n'a pas d'impact sur la gestion du pays au niveau fédéral. Pourquoi est-ce que donc Bart De Wever a lancé l'idée qu'après ces élections communales, il fallait se préparer à aller vers le confédéralisme et qu'il fallait avoir même des contacts entre francophones et néerlandophones pour commencer de nouvelles négociations? Mais comme vous savez, c'est la première fois après 2010 et après les négociations qui ont pris presque un an, que les électeurs peuvent dire un oui ou un non aller au parti traditionnel. Les communales, ce sera un test sur le gouvernement d'Iropo? Oui, ce sera un test, ça c'est très clair. C'est la première fois que les électeurs peuvent dire quelque chose. Hein. Et donc, mais je sais très bien, ce sont des élections communales, donc ça s'agit bien sûr aussi les soins, les choses des gens qui habitent dans les communes en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles, qui sont importants pour eux. Mais bien sûr, pour nous, c'est la première fois qu'on se présente dans plusieurs communes en Flandre et aussi à Bruxelles avec notre programme très très clair. Donc ce sera un test aussi, mais en même temps, on s'occupe aussi des choses des gens, des électeurs. Alors on va revenir sur les communales dans quelques minutes, mais d'abord au niveau fédéral, imaginons que la NVA fasse un gros score aux élections communales. Dans les sondages aujourd'hui, vous êtes aux alentours de 40%. Est-ce que vous allez essayer de faire tomber le gouvernement fédéral ou est-ce qu'il va rester stable jusqu'en 2014? Mais d'abord, les sondages, ce ne sont que les sondages. Il faut être réaliste. Ça, c'est très clair. Donc, j'ai vu qu'il y a des sondages depuis 2010 qui sont très, très bons pour nous. Mais le résultat, c'est toujours le jour des élections. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut vraiment le changement. Ça, c'est la force du changement, c'est notre slogan. Parce qu'on voit au niveau fédéral, mais aussi au niveau communal, que rien bouge. Je me souviens très bien en 2006 que le slogan du PS à Molenbeek était « ça bouge, ça bouge ». Mais si on voit maintenant Molenbeek et des autres communes à Bruxelles, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont bougées dans la bonne direction. Mais au niveau fédéral, oui, on laisse la majorité travailler et continuer la réforme de l'État telle qu'elle a été dessinée dans l'accord de gouvernement, ou vous allez faire pression sur les partis flamands pour essayer de faire en sorte que ça explose? Mais ça, c'est pas notre but. J'ai vu hier dans le journal qu'il y a tout le temps des tensions entre, par exemple, le Open VLD d'un côté et le PS d'autre côté, de gauche et droite tout le temps. Donc, c'est pas notre but
d'exploder ce gouvernement fédéral, mais on voit en même temps qu'il y a des tensions qui sont très très difficiles. C'est M. Van Quickenborg qui a dit des choses hier et il y a une semaine, c'est M. Crombie qui a dit quelque chose qui n'était pas acceptable pour des autres partis. Donc il y a des polémiques. Est-ce que si sur Bruxelles-Vilvoorde, transfert de compétences, est-ce qu'après 2014, vous voulez qu'on aille plus vite, plus loin ? Est-ce que c'est effectivement le confédéralisme qu'on doit discuter en 2014 ? Bien sûr, c'est M. Piquet qui a dit oui, on va de nouveau réfléchir concernant donc le plan B. C'est lui qui a recommencé ces débats et c'est tout à fait Bart de Wever qui a dit oui, peut-être on doit réfléchir concernant donc le confédéralisme. Et le confédéralisme, c'est un but parce que dans ce cas, on a la Flandre et la Wallonie et en même temps, on doit réagir ensemble pour qu'est-ce qu'on peut faire encore ensemble au niveau fédéral. Ça, c'est la chose qui est décrite dans l'article 35 de la Constitution. Et le confédéralisme, c'est aussi le programme de CD&V et de Open VLD. Mais on a la Flandre et on a la Wallonie. Ça veut dire que Bruxelles, c'est pas une région. Mais Bruxelles, à ce moment, Bruxelles, c'est une région, ça c'est vrai, mais c'est une région Est-ce que c'est une région qui a les mêmes droits que les deux autres régions ? Mais c'est une région très spécifique parce qu'il y a deux communautés dans cette région et en même temps, c'est la capitale. Donc, il y a une différence avec la Wallonie et avec la Flandre. Moi, je veux bien que Bruxelles soit bien gérée, très bien gérée. Mais à ce moment, je vois aussi tous les problèmes à Bruxelles. Et en même temps, je vois qu'il y a une différence avec la Flandre et une différence avec la Wallonie. Je peux vous donner un autre exemple. Est-ce que vous êtes en train de me dire, Carl Von Loo, que la région bruxelloise ne doit pas être gérée par les Bruxellois, mais qu'elle doit être co-gérée par la Flandre et la Wallonie ? Mais je dis, elle doit bien sûr être gérée par les Bruxellois, mais en même temps peut-être co-gérée avec les communautés et peut-être aussi avec l'Europe. Donc c'est une région qui a finalement moins de pouvoir que les autres ? Non, peut-être ils ont un autre pouvoir que les deux autres régions. Mais je vais vous donner un exemple. Washington, c'est la capitale des États-Unis, mais en même temps, ce n'est pas un État de l'Amérique. Donc c'est la capitale. Il y a une structure différente à Washington que les autres 50 États. Et donc, je pense, pour Bruxelles, on a aussi besoin d'une structure très, très spécifique comme capitale, vraiment dans l'intérêt des Bruxellois. Qui ressemble quand même un petit peu à une mise sous tutelle. Mais non, ça je ne dis pas, je veux dire cogérance avec les deux communautés, mais en même temps avec l'Europe. C'est la capitale de l'Europe. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'influence de l'Europe? Pourquoi il n'y a pas... Parce que là, dans la démocratie, c'est les électeurs qui choisissent leurs représentants et pas des États supranationaux. Non, mais tout à fait, mais vous savez très bien, il y a beaucoup des gens qui travaillent pour l'Union européenne qui habitent ici à Bruxelles, qui sont consommateurs à Bruxelles, qui prennent les infrastructures, les trams, les métros, et pourquoi on ne donne pas un vote à eux pour dire oui, ils ont aussi une voix au Parlement bruxellois. Ouais, mais ils peuvent déjà s'inscrire sur les listes électorales, les ressortissants européens. Je voudrais parler des communales avec vous. Ouais. 19 communes à Bruxelles, la NVA sera présente dans 10 communes. Tout à fait. Des listes qui ne seront pas des listes complètes? Non, ce sont des listes très claires, ce sont des listes de la NVA, donc on aura vraiment une liste avec un programme de la NVA, donc c'est pas comme les autres partis néerlandophones, le CD&V et le VLD et le SPA, ils ont quelques-uns qui se présentent sur une liste de leurs partis francophones, PS, CDH ou VLD, mais nous, ce seront vraiment des listes très très claires de la NVA, avec, et je peux vous dire ça aussi, il y aura bien sûr des néerlandophones sur les listes, mais il y aura aussi des francophones qui se présentent sur les listes de la NVA à Bruxelles. Donc ces francophones doivent quand même être d'accord avec le programme de la NVA. Ah oui, bien sûr. Et y compris sur l'évolution vers le confédéralisme, voire l'indépendance de la Flandre. C'est quand même dans votre programme. Mais ok, maintenant on parle au niveau communal, donc on parle, bien sûr, on parle de la sécurité dans les communes, on parle d'un gérance laxisme qui existait depuis très longtemps à Bruxelles, on parle aussi de la propreté, mais surtout, une chose qui est très importante, c'est le respect pour les deux langues, le respect pour le néerlandais, le respect pour le français. Vous avez le sentiment qu'on ne respecte pas le néerlandais à Bruxelles? Ah non, pas du tout. Ça, c'est vraiment un problème. Je peux vous donner plusieurs exemples. Tout le temps, par exemple, quand on a un accident, il y a 2 agents de police qui viennent et on doit faire un procès verbal en néerlandais. Ben, ça arrive beaucoup de fois qu'ils ne sont pas capables de rédiger ce PV en néerlandais. Une toute dernière question. Vous espérez quoi comme corps électoral? Et est-ce qu'il y aura l'année prochaine des échevins NVA à Bruxelles? Mais ça, on va voir. On doit attendre le 14 octobre. On va voir combien de sièges on va gagner. Le plus important, c'est qu'on peut arriver à une politique de changement.
une politique très stricte à Bruxelles, avec des choses qu'on doit respecter, avec un respect pour le néerlandais et le français, avec beaucoup d'attention sur la sécurité. Ça, ce sont la propreté aussi. Ça, ce sont des choses qui sont plus importantes. C'est plus important qu'avoir des échevins ou des bourgmestres ou tout ça. Ce n'est pas le pouvoir qui est important, c'est vraiment l'intérêt des Bruxellois qui est important. Avec le programme de la NVA, je pense qu'on peut faire des choses à Bruxelles. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces communales préparent pour vous l'échéance de 2014 à Bruxelles? Je peux dire... Et que vous serez sans doute tête de liste en 2014? Ça, c'est possible. On va voir maintenant, c'est le 14 octobre, et on va voir combien de voix on va gagner ici à Bruxelles. Karel Van Loo, merci. Demain, l'interview se recevra Alain Courtois, qui est tête de liste MR à Bruxelles. Puis je vous donne un autre rendez-vous d'ores et déjà, c'est vendredi soir, puisque nous aurons un grand débat national avec les présidents de partis francophones. Ce sera à 18h30.